Pour toutes les bénédictions que tu répands sur nous ce soir. Pour les malades que tu guéris. Merci pour les malades que tu guéris. Merci pour les malades que tu guéris. Merci pour les possédés que tu délivres. Merci pour les captifs que tu libères. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les prisons qui s'ouvrent. Merci pour les prisons qui s'ouvrent. Les prisons 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 s'ouvrent. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Enseigne-nous aujourd'hui encore pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié. Amen. Merci. Garde ce que Dieu t'a communiqué pendant ces moments de prière. Comme nous le disons toujours, il ne vient pas tout d'abord nous donner des sensations, mais il fait réellement des choses profondes dans nos vies lorsque sa présence se manifeste. Ne t'habitue jamais à la présence de Dieu. Ne t'habitue jamais aux manifestations du Saint-Esprit. Car tu ne connais pas le jour de ta visitation. Lorsqu'on a consacré le temple de Salomon et que la gloire de Dieu avait rempli le tabernacle, ceux qui servaient Dieu ont fui. Pourquoi? Ils ne pouvaient s'habituer à Dieu. Ils lui ont laissé le lieu saint. Ce qui est en train de se passer n'est pas un programme. Mais Dieu a voulu faire de ce culte un culte où il manifeste sa présence. Je n'avais pas prévu cela.
Seulement le matin, je sentais seulement que cette journée serait merveilleuse. Mais je ne savais pas ce qu'il allait faire. Jusqu'à ce que je monte sur cette chaire et que je comprenne qu'il y a un réveil, un puissant réveil a commencé à l'imiter. Un puissant réveil a commencé à Kinshasa. Un puissant réveil a commencé dans le monde. Car Dieu est obligé de réveiller les 5 vierges sages qui dorment afin de les préparer à la venue de l'époux. C'est pourquoi il répand l'huile, car c'est l'huile qui permet d'allumer la lampe dans les ténèbres. Il est ici. Il suffit que tu croies. Il suffit que tu désires et que tu dises, Seigneur, moi aussi, je veux ta présence dans ma vie ce soir. Et il te l'accordera. Lorsque vous lisez la Bible, les actes des apôtres, nous pensons souvent que c'est pour Pierre. Nous pensons souvent que c'est pour Jean. Alors que ces choses sont écrites pour nous, afin de nous dire que, à la fin des temps, Dieu fera plus que dans la chambre haute. À la fin des temps, Dieu fera plus qu'au jour de la Pentecôte. Car le défi de la dernière Église est plus grand que les défis de la première Église. Le défi de la dernière Église est plus grand. Bien-aimé, tu es en train de participer à l'histoire du réveil. Tu es en train de participer à l'histoire du réveil. Et peut-être que tu ne crois pas, mais je vous dis, dans les quelques années qui viennent, plusieurs au milieu de vous deviendront comme des renards enflammés que Dieu enverra, que Dieu enverra, que Dieu enverra dans le champ des Philistins, que Dieu enflammera et qu'il utilisera afin de gagner les âmes, afin d'engendrer des vraies conversions. C'est pourquoi il t'embrase, c'est pourquoi il te brûle, c'est pourquoi il t'enflamme, parce qu'il veut t'utiliser à la fin du monde pour que tu sois un instrument d'impact, un instrument de révolution, un instrument de réveil, un instrument de salut, un instrument de délivrance. Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de l'accomplir. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois une maman, que tu sois un papa, tout dépend de ta soif, tout dépend de ta faim, tout dépend de ta soif. Car Dieu est en train aujourd'hui de susciter des instruments de réveil, des instruments de révolution, des instruments de gloire. C'est pourquoi le ciel est ouvert. C'est pourquoi le ciel est ouvert. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'ils étaient en train de prier, tout à coup,
Ce n'était pas au programme. Ce n'était pas le programme de Pierre. Ce n'était pas le programme de Matthieu. Et ce qui arrive n'est pas mon programme. Nous sommes venus dans un séminaire sur les signes d'une nouvelle conversion. Mais Dieu aujourd'hui avait un programme. Il avait un programme de répandre son esprit. Qui suis-je pour lui imposer mon programme? Qui suis-je pour lui imposer ma prédication? Qui suis-je pour lui imposer mon enseignement? Saint-Esprit, fais ce que tu veux ce soir. Saint-Esprit, fais ce que tu veux ce soir. Saint-Esprit, fais ce que tu veux ce soir. Tout d'un coup, tout à coup, ce n'était pas programmé. Il priait comme d'habitude. Il jeûnait comme d'habitude. Mais ce jour-là, c'était le jour que Dieu avait décidé d'envoyer son esprit sur les apôtres, afin de faire d'eux des puissants témoins de la résurrection. Mais ce bouleversement de programme était plus que le programme. Ce bouleversement de programme dans la chambre haute était plus important que le programme. De sorte que par ce bouleversement du programme, Pierre a pu se tenir et il a prêché. Et 5000 personnes se sont converties. Il y a une surprise de Dieu pour toi ce soir. Dieu t'a réservé une surprise. Même toi qui es dehors, sois connecté. Je vois la main de Dieu sur 3 personnes dehors. Là où vous êtes, recevez la main de Dieu sur votre vie. 1, 2, 3, receive it. Amenez-les protocolaires. Il y a une surprise pour toi. Plonge-toi dans la présence de Dieu seulement. Dieu a programmé une onction surnaturelle pour toi ce soir. Plonge-toi seulement dans sa présence. Dieu a programmé une guérison, une délivrance, une révélation. Plonge-toi seulement dans sa présence. Dieu a préservé, ouvrir tes yeux et te révéler les choses qui viennent. Plonge-toi seulement dans sa présence. Frères et sœurs, le désordre de Dieu, c'est ça l'ordre. Je préfère un culte désordonné qui bénit des gens qu'un culte ordonné dans lequel il n'y a pas la vie, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la gloire de Dieu. Je préfère un culte désordonné qui guérit, qui délivre, qui libère les gens qu'un culte très ordonné où il y a moins point la gloire de Dieu. L'Église a été trop dirigée par les hommes. L'Église a été trop dirigée par les programmes. Nous devons rendre à Dieu son Église afin que le Saint-Esprit dirige à nouveau nos cultes, dirige à nouveau nos séminaires, dirige à nouveau nos programmes. Car souvent, nous imposons tellement à Dieu notre intelligence et notre religion que Dieu ne sait pas agir dans nos cultes. Saint-Esprit, calme-toi un peu, nous devons prêcher. Saint-Esprit, calme-toi un peu parce que nous devons rentrer à la maison. Saint-Esprit, calme-toi un peu. Aujourd'hui, c'est le culte d'études bibliques. C'est à cause de cela que nous passons à côté du réveil. C'est à cause de cela que nous passons à côté des visitations divines parce que nous sommes trop attachés à nos programmes, à notre religion.
Oh, il me dit ceci. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Il ne remplira jamais cette avenue s'il ne remplit pas cette église. Il ne remplira jamais cette avenue s'il ne remplit pas cette église. Le réveil, c'est le débordement de Dieu. Le débordement de Dieu. Lorsque Dieu a rempli son église et maintenant il sort, c'est alors que la ville est bouleversée. Mais si les chrétiens eux-mêmes ne sont pas remplis de Dieu, comment est-ce que les païens seront touchés par Dieu? Si l'église elle-même n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, comment est-ce que le Kinshasa sera touché? Si nous-mêmes, nous n'expérimentons pas le réveil, comment est-ce que cette ville sera réveillée? Si nous-mêmes, nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous contrôler, comment est-ce que cette ville sera sous le contrôle de l'Esprit? Apprenons à nous abandonner à Dieu et à mettre de côté nos programmes, à mettre de côté nos habitudes religieuses, afin de vivre le programme de Dieu. Le jour de l'exaucement est comme tous les autres jours. Le jour de l'exaucement est comme tous les autres jours, mais c'est un jour choisi par Dieu afin de répandre sa gloire et répandre sa présence. Et seules les personnes sensibles sont capables d'entrer dans le programme de Dieu qui combat leur programme. Si tu as la foi, même si tu as le sida, tu seras guéri maintenant. Si tu as la foi et tu as des béquilles, tu peux les jeter, tu marches. Si tu as la foi, aujourd'hui tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu as la foi, ce problème qui t'a toujours dérangé, aujourd'hui il peut quitter ta vie. Si tu as la foi, Jacob a dit, Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. Il est possible que Dieu soit là, afin de changer ta vie, mais toi, tu n'en es pas conscient. C'est pourquoi ce soir, il s'est imposé. Il a troublé notre culte. Il a troublé notre programme. Il veut imposer son programme. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu réalises aujourd'hui. Je te remercie pour tout ce que tu réalises aujourd'hui. Et avec mes frères, nous prophétisons un puissant réveil. Un puissant réveil dans cette nation. Un puissant réveil dans cette ville. Un puissant réveil dans cette église. Un puissant réveil, un puissant réveil. Levons nos mains, même vous qui êtes dehors. Alléluia.
Alléluia. Joue Alléluia seulement. Levons les mains, prions ensemble. Dites avec moi, Seigneur, nous te remercions d'avoir dérangé notre programme pour imposer ton programme. Ce soir, je veux vivre le programme que tu as préparé pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi. Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi. Ce soir, je te demande, au nom de Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Ira baba 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 yandolo bosaya baba. Ira la baba sandolo bobosia la baba bashaya. Ira baba baba sende de bebe yandolo boshia. Kura baba soto robo yandere bere 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 shia. Kura baba sinte de bebe yandolo boshaya. Oh riga bozita rebosia rama mama yondo roboshia raba baba sete rebebe yondo robosia raba baba shaya. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je suis prêt pour aller annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus. Donne-moi l'onction, donne-moi la puissance du Saint-Esprit pour aller communiquer la parole aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, recevez. 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 Allez, 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 allez. Le monde vous attend. Allez, les extrémités de la terre vous attendent. Allez, prêchez la parole. Allez, annoncez qu'il revient bientôt. Allez, annoncez qu'il
qu'il revient bientôt. Oh Rabababashaya, Inarababashaya, Yanarababashaya, Yanarababashaya. Prophète, que Dieu vous révèle ce qui va arriver bientôt. Prophétesse, que Dieu vous révèle ce qui va arriver bientôt. Prophète, que Dieu vous révèle ce qui va arriver bientôt. Prophétesse, que Dieu vous révèle ce qui va arriver bientôt. Prophète, que Dieu vous révèle ce qui va arriver bientôt. Prophétesse, que Dieu vous révèle ce qui va arriver bientôt. Iraboya. Iraboya, 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 Iraboya. Miswe fungwama, matoye fungwama, miswe fungwama, matoye fungwama. Uskante yakura, mitaribo shia, mitaribo shia, mitaribo shia, mitaribo shia. Oh Spirit, thank you. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour tes anges qui travaillent en ce lieu. Merci Père pour tes serviteurs et tes servantes qui reçoivent une onction nouvelle, qui reçoivent une onction nouvelle. Aucun sorcier ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé dans cette église. Aucun magicien ne pourra stopper ce que Dieu a commencé dans cette église. Car ce qu'il a commencé dans cette église va atteindre les extrémités de la terre. Ce que Dieu a commencé au milieu de nous va atteindre les extrémités de la terre. Ce que Dieu a commencé au milieu de nous va atteindre les extrémités de la terre. Mindaribosa, Mindaribosa. Ce que tu reçois est grand. Ce que tu reçois est grand. Ce que tu reçois est grand. Ce que tu reçois est véritable. Ce que tu reçois est grand. N'aie pas peur, c'est ton Père qui agit. N'aie pas peur, c'est ton Père qui agit. N'aie pas peur, c'est Papa qui agit. N'aie pas peur, c'est ton Père qui est à l'œuvre. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Écoutez ceci. J'ai dit, Seigneur, mais cette gloire qui descend, il fallait attendre la fin du séminaire. Le Seigneur m'a dit que les gens sont en train de se repentir réellement. Les gens sont en train de se repentir réellement. Les gens ne sont pas seulement en train d'écouter, ils sont en train de se repentir. C'est pourquoi Dieu ne peut pas atteindre, car tu réjouis son cœur par ta repentance. Vous qui hier avez pris la décision de ne plus être des faux, votre repentance a réjoui le cœur de Dieu. C'est pourquoi il est descendu ce soir. Église, la puissance n'est pas dans les fétiches. Église, la puissance n'est pas dans la manipulation. Si nous sommes prompts et rapides à nous repentir, nous ne demanderons point la gloire de Dieu. Elle s'invitera dans chacun de nos réunions, dans chacune de nos réunions. Si tu es prompt à te repentir, tu ne chercheras pas la bénédiction,
la bénédiction viendra. Il m'a dit que sa gloire est tombée au milieu de nous parce que les gens sont en train de se repentir. Les gens sont en train de prendre des grandes décisions dans leur vie, de se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu agrée cette réunion par sa présence et par sa gloire. Et si nous continuons dans cette même direction, nous irons de gloire en gloire, de dimension en dimension, et nous expérimenterons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Et il m'a encore dit ceci. Il manifeste sa présence au milieu de nous parce qu'il y a des gens ici, depuis qu'ils se sont convertis, ils n'ont jamais senti la présence de Dieu. Ils n'ont jamais ressenti la présence de Dieu. Et d'autres, il y a longtemps qu'ils ont ressenti sa présence. C'est un signe d'amour, afin de te dire qu'il a toujours été avec toi. Je sais que la vie chrétienne n'est pas fondée sur les émotions et les sentiments et les sensations, mais ces choses sont des fois importantes lorsqu'on veut perdre la foi, lorsqu'on commence à douter. On a besoin d'un signe de Dieu qui te dit que je suis là. L'ennemi a commencé à te dire petit à petit que Dieu ne t'aime pas. L'ennemi a commencé à te dire petit à petit que Dieu t'a abandonné. Mais aujourd'hui, il répand sa présence pour confondre l'accusateur de son peuple. Sa présence ne restera pas ici. Sa présence te poursuivra dans ta chambre, dans ta maison. Tu fermeras tes yeux et tu sentiras qu'il est là. Tu élèveras tes mains. Tu diras, Père, et il viendra à toi. Pour confondre Satan qui te dit que Dieu aime les autres, mais qui ne t'aime pas. Le Seigneur va commencer à faire dans vos vies secrètes des choses tellement grandes qu'elles vont bouleverser vos familles et bouleverser votre environnement. Et je vois toute cette rue, de la deuxième rue, du coin jusqu'au coin, remplie d'hommes et de femmes, assoiffés de Dieu, de sorte que rien que en entrant sur l'avenue, les gens se sentent comme dans l'église. Vous allez voir ces choses très bientôt. Toi-même, tu serais étonné. Tu viendras au culte et tu trouveras des gens au coin
en train d'adorer, n'ayant même pas besoin de s'approcher de l'église. Et une telle onction, une telle présence. C'est ce que Dieu va faire. Compassion. Nous avons prié, pleuré pour le réveil. Dieu nous a exaucés. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous qui êtes prophètes en ce lieu, Dieu vous révélera les mêmes choses. Vous qui êtes prophètes, Dieu vous révélera les mêmes choses. Le temps de la pêche miraculeuse est arrivé, où une seule barque ne suffira plus pour prendre les poissons que Dieu donnera, au point où le filet va commencer à se déchirer, de sorte que nous aurons besoin d'autres barques pour rentrer ce que Dieu donne, je vous dis. Les chrétiens aiment demander, mais ils n'aiment pas recevoir. Ils aiment demander le réveil, mais ils n'aiment pas recevoir le réveil que Dieu donne. Frère, Dieu nous a donné le réveil qu'on a demandé. Nous allons commencer à vivre la Bible. Nous allons commencer à expérimenter la Bible. Je vous dis, à chaque culte quand vous venez, venez vous attendant à une surprise. Et vous et moi-même, venez en vous attendant à une surprise. Et vous et moi-même. Nous n'aurons plus besoin tout le temps de dire aux pécheurs, répands-toi, mais la présence de Dieu convaincra les cœurs de péché. Qui a dit au prophète Ésaïe de se repentir? Qui a prêché à Ésaïe, répands-toi? La présence de Dieu lui a dit de se repentir. Il y a des hommes, tu peux prêcher comme tu veux, il ne changera pas. Mais quand la gloire de Dieu descend, il se répand. Et nous allons expérimenter des grandes conversions. Des conversions authentiques qui bougent la société. C'est pourquoi ne venez plus à l'église sans prier pour le culte. C'est pourquoi ne venez jamais plus à l'église sans vous attendre à Dieu. Et si vous le faites, nous témoignerons Dieu. La parcelle que nous avons achetée, le jour même où nous y entrerons, elle débordera. Le même jour, elle sortira. Grande elle est, elle deviendra petite, car une très très grande moisson nous sera donnée. Le fruit a mûri. L'heure est arrivée seulement de bouger l'arbre. Le fruit a mûri. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tous nous pouvons chanter? Alléluia. 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 Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es puissant. Touche ma vie. Touche ma vie. Monte le Saint-Esprit seulement, alléluia.
Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait ce soir. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait ce soir. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Je libère ma foi dans tout ce que tu nous as dit ce soir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur.